Donc, bienvenue à tout le monde à la suite de ce challenge que j'ai commencé en début d'année 2023, c'est l'aventure d'être soi et de créer sa best life, sa meilleure vie. Donc, merci à toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure, qui suivent l'aventure en présence, donc en live ou en replay. C'est un bonheur pour moi de vous partager ces outils d'être soi, cette aventure d'être soi, de voir qu'on a la capacité à tout changer, qu'on a la capacité à créer notre vie et surtout notre meilleure vie. Parce que créer sa vie, OK, ça, on va dire que c'est le but du jeu. Mais créer sa best life, sa meilleure vie, combien de personnes, en fait, ont le point de vue que c'est quelque chose, en fait, qui peut être quelquefois donné à d'autres et pas à soi, et de se sentir complètement démuni aussi, de créer la vie qui leur ressemble vraiment. Donc cette aventure d'être soi, c'est pas d'aller dans les définitions de quelque chose de bien qu'on devrait être, mais c'est surtout reconnaître ce qui marche pour soi. Donc je suis facilitatrice Access Consciousness, je suis Happy Coach. J'adore partager, des outils qui permettent aux personnes justement de se trouver et se trouver, c'est pas se comparer. Donc combien d'entre vous, est-ce que vous cherchez la comparaison dans la meilleure vie que construisent les autres pour trouver la vôtre? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, POVADS and beyond. Donc la phrase étrange que je viens de prononcer, c'est la phrase déblayage d'Access Consciousness. Vous pouvez retrouver la description de cette phrase sur ma chaîne YouTube. Donc, il explique ces outils en fait pour rapidement justement sortir des points de vue que l'on a, des limitations que l'on a, ce qu'on a imité des autres, fait comme les autres et qui nous a coupé en fait de notre conscience. Tout le but de ces conversations, c'est d'être de nouveau présent et en conscience, pardon, de nos choix. Parce que quand on est en pilote automatique, quand on fonctionne comme ça par réaction ou par des automatismes qu'on a pris des autres ou on va dire, nos habitudes passées qui continuent en fait à créer notre futur, on s'empêche d'être dans la présence sur qu'est-ce qui serait une contribution au futur qu'on demande vraiment. Parce que vos choix présents créent le futur que vous demandez. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt, prête à regarder actuellement qui vous empêche de changer le cours de votre vie et de votre futur? Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chose, POVADS and beyonds. Et c'est le cadeau de se poser des questions. Donc, ça fait partie des outils d'Access Consciousness qu'on découvre, qu'on connaît et qu'on pratique. C'est posez-vous la question, à quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble? Et ce soir, j'avais envie de vous parler plus particulièrement du business, des activités, du travail en fait. Dans quelle mesure on a ce point de vue aussi que on n'a pas vraiment de choix, la façon dont on choisit nos activités et ce à quoi on a envie de passer notre temps, combien est-ce que c'est des choix par défaut, plutôt que de créer aussi son best job, son meilleur job, sa meilleure vie dans nos activités. Donc partout où vous avez fait du travail un travail, plutôt que quelque chose de fun pour vous. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose, POVADS and beyond. C'est j'ai la chance d'accompagner beaucoup de personnes justement qui se questionnent sur qu'est-ce que c'est être vraiment soi, qu'est-ce que c'est d'avoir un happy business en action. Donc c'est pas des coachings que je peux avoir en one-to-one, en face à face ou en ligne. Et c'est de voir que en fait, on se limite énormément par rapport aussi à la différence qu'on n'est pas prêt à recevoir de soi. La différence que vous êtes, c'est la valeur ajoutée de vos entreprises, de vos projets et de vos activités. Donc, aller dans cet espace d'être soi aussi, c'est commencer à créer une richesse, à innover d'une façon différente que les autres. Mais vous allez me dire, quelquefois, c'est de se faire confiance que peut venir en fait les limitations. Donc, quelle confiance est-ce que vous ne vous donnez pas dans votre différence qui vous permettrait d'exercer les activités qui vous rendent heureux et heureuse et qui vous permettent aussi de créer de la richesse dans votre vie? Et je vais rebondir sur ça ensuite. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien aussi détruire des crèmes? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose, POVADS and beyonds. Et cette richesse qu'on peut créer dans nos activités, c'est la richesse, et bien déjà d'être présent à sa vie et de faire quelque chose qui nous enrichit personnellement. Donc, on a plein de choses en fait à partager, on a plein de capacités à aussi, comment dire, des capacités ou des offres en fait que d'autres attendent. On se rend pas compte que d'être différent et de proposer autre chose, en fait, c'est une possibilité pour d'autres de trouver ce qu'ils cherchent. Donc combien est-ce que vous essayez de faire comme tout le monde, qui vous amène en fait à perdre de votre créativité et d'offrir quelque chose de différent à ceux qui le chercheraient? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose, pour bad and beyond. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Le, le monde du travail, être soi dans ses activités, le fait de se choisir, de se faire confiance. Pauline nous dit, comment on sait alors que l'on est dans la bonne voie? Très simple. Ta boussole, c'est ta joie. Donc, si tu es joyeuse dans ce que tu fais et où tu es sur la, entre guillemets, bonne voie. Mais si tu es dans, on va dire, des énergies un petit peu plus burk, dans le sens, c'est beaucoup plus contracté, tu vois? Si on parle des activités professionnelles, bon, il faut que tu te pousses le matin pour, te lever du lit. Il faut quand tu vas au travail, tu y vas à reculons. Ou, quand tu es à ton travail, en fait, tu as l'impression de ne pas être à ta place. Là, tu peux te poser des questions. C'est pas vraiment que tu es sur la mauvaise voie, mais c'est plus que, a priori, il y a quelque chose ou d'autres choses qui pourraient être plus enrichissants pour toi. C'est de cet enrichissement-là que je parle, c'est de faire de chaque journée, en fait, une journée où vous faites, ce qui vous plaît. Donc tout ce qu'empêche ceci aussi avec aisance totale, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just pause, provide ambiance. Et Marie dit absolument, je viens de créer mon entreprise avec un petit emoji avec un clin d'œil et qui tire la langue. Donc il y a cette énergie-là, il y a ce pétillement justement de se dire waouh, justement, je viens de lancer quelque chose, certainement du coup à ton image. Et alors si je dis certainement à ton image, c'est parce que c'est en ça que j'aimerais vous amener, c'est que, comment dire, ce que vous êtes et dans votre façon d'apporter les choses, eh bien, c'est dans ça que vous allez être heureux et c'est dans ça que vous allez aussi vous différencier et c'est dans ça aussi que vous allez pouvoir à d'autres, comme je disais, de trouver, eh bien, quelque chose de différent. Et Jeanne dit: «Je ne sais pas me mettre en valeur. Je me critique dans ce que j'aime faire et cela me limite». Effectivement, certainement, Jeanne, que tu es très différente et quand je dis très différente, c'est juste que tu rentres pas dans une norme, mais cette différence-là, en fait, on l'est tous. On a plus ou moins aussi une habilité à se conformer à la norme. Donc des personnes qui se disent: «Non, moi je suis, vraiment normale comme tout le monde», dans le sens je rentre dans le moule. C'est vraiment une capacité que vous pouvez avoir parce que la plupart des personnes, en fait, ont quelque chose à explorer de différent qui les rendrait plus heureux, à ne pas justement rentrer dans la norme. Donc combien d'efforts en réalité ça vous demande pour rentrer dans la norme, pour être normal et comme tout le monde, ce qui vous paraît confortable, qui vous amène quelquefois, comme je le disais, à ce malaise et ce mal-être que vous choisissez. Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien maintenant détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just pause, provides and beyonds. Et ce que tu ne souhaites pas en fait voir dans la contribution d'une certaine façon, de même, les reproches qu'on peut avoir de certaines personnes, les feux rouges dans le sens: «Non, on n'y va pas, ne fais pas ça» de certaines personnes, voire les jugements de certaines personnes, c'est d'actualiser aussi que tu es la seule personne à avoir la conscience de quelque chose par rapport notamment à une activité professionnelle et à une opportunité, d'innover dans un certain domaine, à faire les choses d'une façon différente et souvent on a tendance à se mettre en tort parce que personne ne nous comprend. Personne ne voit les choses comme nous, personne, ne nous valide. Donc on se dit: «Bon, a priori, je suis, complètement dans la lune et je vais retourner dans la norme, en fait, pour, avoir des personnes, en fait, qui seront, OK avec ce que je propose et qui seront intéressées». Mais en réalité, vous vous basez sur le point de vue de quelques personnes qui, quelque part, vous jugent, plutôt que la conscience que vous pouvez vous donner sur qu'est-ce qui marcherait. Donc la conscience et la confiance, c'est quand on a l'intuition, la conviction que quelque chose est possible. Et ça, je vous invite vraiment à vous y accrocher. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui ont réussi, notamment professionnellement, c'est des personnes qui n'ont pas écouté les personnes qui leur ont dit c'est impossible, ça marchera jamais, etc. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just pause, provides and beyonds. Donc pour rester sur ta question, ta remarque, Jeanne, quand tu dis que tu ne sais pas te mettre en valeur, c'est que finalement, en fait, tu ne valorises pas ta différence et que tu attends la validation des autres pour voir la valeur que tu es. Et ça, c'est pas être soi. Ça, c'est être ce que les autres attendent de nous. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, just pause, provides and beyonds.
Et Marie dit aussi, oui, alors ce qu'elle a lancé, c'est un mélange de plusieurs pratiques, beaucoup d'essayer et de réajustement et délégation de ce que je ne sais pas ou n'aime pas faire. Je reste sur ce que je pense être moi. Donc, c'est intéressant ce que tu partages et merci beaucoup parce que souvent, combien est-ce qu'on attend le projet bouclé, c'est-à-dire vraiment la chose sur le papier totalement parfaite en fait pour pouvoir eh bien, se lancer. Là où effectivement nos créations sont faites de réajustements. On reste dans la question en fait, dans tout ce qu'on crée, dans tout ce qu'on propose parce que nos envies changent, comment dire, les secteurs, d'activité changent, le monde change. Donc si on reste figé finalement sur ce qu'on avait décidé être, la solution, le business plan parfait, eh bien c'est généralement le meilleur moyen de se planter. Donc partout où vous vous accrochez à ce que vous avez décidé être, la réussite professionnelle, de la façon dont vous l'avez d'une certaine façon ancré et où vous avez figé ça qui vous a coupé de la conscience de ce qui pourrait bouger professionnellement, et on va dire, dans le côté, l'environnement de votre secteur professionnel, tout ceci influencer est-ce que le bien-être des créés. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose, povats and beyonds. Et quand tu dis que tu restes sur ce que tu penses être toi, reste dans cette question: «Qui suis-je?» Parce que quand on se définit de trop, en fait, on se limite. Si tu te dis: «Ah, je suis ça, donc voilà ce que je vais faire et voilà comment, ça va être mon business et voilà dans uniquement quel, espace je peux évoluer parce que voilà ce que je pense être moi». Encore une fois, là, on est dans des conclusions et on élimine cet outil qui est la question, qui nous amène à voir quoi d'autre est possible et qu'est-ce qui est possible pour toi et tes activités que tu n'as pas considérées jusqu'à maintenant? Donc ça, c'est une super question que vous pouvez vous poser. Tout ce qu'empêche ceci, de vous donner la clarté sur ce qui est possible pour vous au-delà de vos définitions et de vos conclusions. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod, Online, Chose, Povads and Beyonds. Et j'ai participé au mois de janvier à une classe de 6 jours avec les cofondateurs d'Access Consciousness, Gary et Dane, donc Gary Douglas et Dane Heer, et on a beaucoup parlé de réalité présumée. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose de clé dans le business, mais dans notre vie aussi, c'est de voir combien est-ce qu'on a de réalité présumée, c'est-à-dire de conclusions, de comment les choses doivent être, comment on doit y arriver, quel chemin on doit prendre, comment ça va se passer, qui nous coupe de la conscience de ce qui va réellement créer le plus. Donc toutes les réalités présumées que vous utilisez pour vous couper de votre conscience et de la question, pour être toujours dans les conclusions, et finalement dans le prédictible, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose, povads and beyonds. Le prédictible, en fait, généralement, c'est ce à quoi on s'accroche, mais c'est ce que l'on souhaite changer. Combien d'entre vous, est-ce que vous voyez la réalité prédictible dans laquelle vous êtes actuellement? C'est-à-dire, vous voyez exactement où vous allez, en vous disant en même temps, waouh, est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Quoi d'autre est possible ici? Et quelquefois de se dire: «C'est si je fais rien, en fait, voilà où, la vie me mène», mais on sait où on est beaucoup plus spectateur ou spectatrice de notre vie et on n'est plus dans le fait de créer sa vie. Quand on a une vie prédictible, où est le choix ici? Si tout est déjà tracé. Donc combien d'entre vous, est-ce que vous essayez de vivre dans cette vie prédictible? Et où vous utilisez vos réalités présumées pour créer cette vie prédictible, qui en réalité ne marche pas pour vous? Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose, provide ambiance. Je suis sûre que personne ne fait ça ici. Personne ne planifie sa vie. Personne ne contrôle les résultats. Personne ne va dans la frustration quand les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez décidé. Donc, vous voyez, partout, vous utilisez tout ce contrôle et toutes ces réalités prédictibles pour vivre dans la déception, parce que les choses, en fait, ne suivent pas ce que vous avez décidé qu'elles devaient être, mais où vous coupez, en fait, de ce qu'elles pourraient être en réalité. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Gros sujet. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just pause, povads and beyonds. Et c'est tout le cadeau de ces outils, c'est de commencer, en fait, à naviguer au jour le jour, vous voyez, de vous donner la conscience
aussi de comment les choses évoluent pour vous, pour ne pas vous retrouver finalement dans quelques années dans quelque chose que vous aviez demandé, certes, je ne sais pas, il y a 5, 10 ans, 20 ans avant, mais où aujourd'hui, en fait, c'est plus ce que vous recherchez. Combien d'entre vous est-ce que vous pouvez en être là aujourd'hui? Et c'est tout à fait OK. Mais sachez que vous avez la possibilité de choisir autre chose. Vous dire: «OK, où j'en suis là, c'est ce que j'ai choisi. OK, j'y suis arrivée. Est-ce que ça marche toujours pour moi? Et sinon, quel choix différent est-ce que je peux faire ici?» Et si vous cherchez plus l'aventure, notamment l'aventure d'être vous, c'est de commencer à poser des questions aussi. À quoi est-ce que vous aimeriez que votre vie ressemble? À quoi est-ce que vous aimeriez que vos business ressemblent, vos activités ressemblent? Parce qu'on ne se donne pas toujours la conscience de ce qu'on voudrait vraiment. Parce qu'on a trop de calculs. On a trop, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça je peux pas, ça c'est possible, ça c'est impossible. Donc on va jamais dans ces espaces de questions. On va jamais dans ces espaces d'exploration et d'aventure. Ou jamais totalement. Donc tout ceci, ce qui vous empêche d'être les aventuriers et les aventurières que vous êtes en réalité, qui serait tellement plus fun. Enfin, quand je dis ça, dites-moi si ça pétille ou pas, hein. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or just pause, provide ambiance. C'est rassurant, la zone de confort merdique. J'adore ça. Oui, alors, qu'est-ce que tu adores avec cette zone de confort merdique? Qu'est-ce que tu détestes à propos de cette zone de confort merdique? Qu'est-ce que tu adores détester à propos de cette zone de confort merdique? Et qu'est-ce que tu détestes adorer à propos de cette zone de confort merdique? Ça, c'est un super outil où on fait faire des loopings à notre mental pour lâcher en fait ce qui nous englue dans cette situation. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or just pause, provide ambiance. Alors, c'est rassurant, mais j'ai envie de te dire, c'est rassurant dans ce que tu connais, mais qui ne te convient pas. Maintenant, tu peux poser la question, là maintenant, tiens, si je choisissais autre chose, donc si je choisissais l'inconfort, est-ce que ça créerait plus ou est-ce que ça créerait moins, sans aller dans ta tête? Même si a priori, l'inconfort, on a tendance à voir ça de façon négative. Est-ce que l'inconfort créerait plus ou créerait moins pour toi, Jeanne? Plus, finalement. Donc, tu vois, c'est où tu te racontes l'histoire que le confort, c'est ce qui te convient, là où en fait, quand tu poses une question, tu te rends compte que c'est l'inconfort qui te conviendrait mieux. Mais c'est où tu es dirigé par ton mental, ton besoin d'être rassuré, ton besoin de contrôler les choses, c'est ce que je parlais juste avant, quand on a justement tous ces points de référence, pour reprendre tes termes, dans ces zones de confort merdiques, c'est où en fait on s'englue là-dedans et on s'empêche d'aller en fait dans des espaces où on n'a aucun point de référence, donc c'est vraiment l'inconnu, c'est de grands points d'interrogation, et en même temps, quand on est dans ces grands points d'interrogation, on peut rester dans la question de voir est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que c'est ça que je demande vraiment? Et tu peux voir si c'est la légèreté qui se présente ou si au contraire ça devient pas alors je vais pas dire pas confortable, mais si ça devient très lourd en fait, si tu as envie d'autre chose et tu peux te poser la question à ce moment-là: «OK, est-ce que je retourne à ce que où j'étais avant, c'est-à-dire finalement cette, zone de confort merdique? Ou est-ce que je continue en fait d'avancer pour voir où cet inconfort me mène?» Et c'est là où vous devez vous accrocher à ce que vous savez, à vous faire confiance, à ce côté intuitif à un moment donné qui vous a dit: «On veut changer les choses, on demande autre chose». Donc reconnaissez que vous aviez la conscience de quelque chose et n'y renoncez pas, parce qu'en fait, c'est plus confortable d'être dans une zone qui vous convient pas, plutôt que d'aller dans des zones qui vous qui sont semées de points d'interrogation, mais où ces points d'interrogation ouvrent des portes à de nouvelles possibilités. Et est-ce que c'est ça que vous demandez vraiment? Donc tout ce qui vous empêche d'avoir le courage de vous faire confiance finalement. Même si personne, encore une fois, ne vous fait confiance ou ne comprend ce que vous choisissez, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornament, just pause, provide and beyond, c'est Christelle dit, j'en suis là. Ouais, et keep going, dans le sens continue. Ces zones-là, personnellement, j'en ai traversé des tonnes. Et à force d'en avoir traversé, en fait, je suis presque reconnaissante pardon, quand ces zones d'inconfort se présentent parce que je sais que c'est le changement.
Et je me pose la question, tiens, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Posez-vous cette question. Et si c'est léger, continuez à choisir. Ou restez dans un espace de questionnement, relaxez-vous dans vos questions. C'est quoi la prochaine étape? Quel est le prochain choix? Et de voir que tous les choix qu'on fait qui nous amènent vers quelque chose de différent, je dis bien tous les choix qu'on fait, c'est pas un seul choix. Combien d'entre vous est-ce que vous cherchez le choix qui va tout changer? Plutôt que de voir qu'est-ce que vous pouvez choisir au fur et à mesure par rapport à ce qui paraît de plus en plus clair, par rapport à ce qui se présente, par rapport à ce qui est léger, par rapport à ce qui est vrai pour vous. Donc, vous voyez, c'est cette notion quand on a besoin de prendre de grandes décisions, avec toute la charge en fait qu'il y a par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, c'est la décision de ma vie, quoi. C'est un peu une question de vie ou de mort. Là où en fait, vous pourriez être dans cet espace de OK, qu'est-ce que ce choix va créer? Et comme je disais tout à l'heure, on peut avancer vers une zone de changement qui finalement ne nous convient pas, et puis derrière choisir autre chose. On n'est jamais coincé dans nos choix. Un choix en emmène un autre. Oui, c'est ça, Nathalie. Des petits choix créent un grand choix. Et regardez d'ailleurs où que vous en êtes dans votre vie et par rapport s'il y a des domaines où vous êtes particulièrement satisfait en fait de ce qui a été créé, c'est de voir que c'est choix après choix en fait que vous y êtes arrivé. Ça n'a pas été forcément un seul choix. Et à l'inverse aussi, si vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent pas, oui, mais c'est choix après choix que ça vous a amené là, mais regardez à partir de quel espace est-ce que vous avez fait ces choix? Est-ce que c'était à partir d'un espace de questions pour des possibilités? Ou est-ce que c'était pour faire les bons choix, ne pas se tromper, faire comme tout le monde, pas prendre de risques, être dans des zones rassurantes? Vous voyez, c'est ça en fait qui fait la différence. C'est est-ce que je cherche quelque part à me rassurer la sécurité, ou est-ce que je cherche à choisir ce qui va m'amener vers ce qui marche pour moi et ce qui crée pour moi? Et si vous vous attachez vraiment à cet espace-là, de ce qui crée vraiment pour vous, vous allez commencer à choisir de façon totalement différente. Et vous allez peut-être vous dire que vous êtes perdu parce que vous avez tellement de définitions de vous sur comment vous choisissiez avant, qu'en fait, vous avez l'impression de perdre un petit peu les pédales. Mais c'est simplement en fait que vous sortez, comme j'ai tout à l'heure, de ces définitions de vous que vous n'êtes pas. C'est une construction de choix après choix, vous vous êtes créé en fait quelque part une vie, une identité, une façon de fonctionner. Mais ça aussi, vous pouvez changer. Vous, votre identité dans le sens, votre personnalité, ce que vous dégagez, votre façon de fonctionner, tout ça, ça peut être changé en fait. Et souvent j'entends: «Oui, mais je suis comme ça depuis tellement de temps, je vais pas changer, comme ça du jour au lendemain». Et si c'était qu'un choix? Combien d'entre vous est-ce que vous utilisez le temps pour vous ralentir? Combien d'entre vous est-ce que vous êtes en fait, vos propres ralentisseurs par les pensées et les limitations des autres que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose, provides and beyond. Virage à 100 D, donc degrés sûrement, dans un métier inconnu pour ouvrir d'autres possibilités. J'ai signé aujourd'hui. Comment ça devient encore mieux que ça? Et tu vois, c'est ça qui est chouette parce que quand là, je te vois à l'image, il y a un côté ça pétille, c'est OK, let's see, c'est-à-dire, on va voir ce que ça crée. Et tu vois, si tu signes avec, vraiment un côté contracté, l'estomac retourné, bon là, tu peux te poser la question: «Qu'est-ce que je suis en train de choisir ici?» Mais quand tu es dans cet espace de curiosité, de légèreté, c'est en gros, ça m'apporte quelque chose, ça crée plus, OK. Si ça crée moins, si ça m'apporte pas, quoi d'autre? Quelle légèreté est-ce qu'on se refuse en fait, qui nous amène à la solidité de nos choix en fait, le fait qu'on ne peut plus changer ce qu'on a choisi. Et j'ai envie de vous demander, vérité, est-ce que ça vous appartient? Quand vous dites: «Je peux pas, non, je peux pas choisir autre chose. Non, je peux pas faire marche en arrière. Non, je peux pas, comment dire? Abandonner, maintenant tout ce pourquoi, je sais pas, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai œuvré». Combien d'entre vous est-ce que vous refusez de laisser aller une entreprise, par exemple, pour créer totalement autre chose? Sous prétexte du temps que vous avez mis, de l'investissement que vous avez mis, heu d'attendre que ça réussisse pour une question d'ego aussi, et si c'était tout simplement le moment de passer à autre chose? Combien est-ce que vous privez d'autres possibilités par,
les bonnes manières que vous choisissez qui sont en fait des limitations. Et combien aussi vous essayez de ne pas être jugé par les autres en étant dans la stabilité plutôt que dans l'aventure. Et tout ça, faut ingénieur, est-ce que le bien-être décret? Mhm. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose, post, povads and beyonds. C'était par rapport à quoi, Marie, tout le temps? Avec la grimace? Comment c'est ça pour vous? Est-ce que ça s'allège? Est-ce que le goût de l'aventure serait un petit peu plus présent qu'il y a 25 minutes? Et c'est de voir que, vous voyez, c'est des choses, la conscience qu'on peut se donner, on peut avoir des déclics en une fraction de seconde. Ça peut tout changer dans notre vie. Donc, du moment qu'on reste dans la question, du moment qu'on reste dans ce qui est léger, qui pétille pour nous, et d'ailleurs, il y avait une personne pour qui ça pétillait quand j'ai parlé du goût de l'aventure, c'était Céline, eh bien, en fait, c'est qu'on est justement dans ce qui nous ressemble finalement. Et on peut être très surpris par ce qui marche pour nous en réalité. Vraiment, c'est pour ça que l'exploration, c'est quelque chose que vous devez vous offrir pour vous découvrir. Le temps, tout le temps. Donc le temps est une limitation, tu utilises le temps contre toi. Est-ce que ça t'appartient? Encore une fois, l'outil que je vous propose ici, c'est de voir si c'est quelque chose qui marche vraiment pour vous ou est-ce que c'est des points de vue que vous avez achetés des autres? Combien de personnes autour de vous ou combien est-ce que vous avez entendu de personnes autour de vous vous dire ou parler de la notion de temps? Le temps qu'il faut pour ceci, le temps qu'il faut pour cela, le manque de temps, le côté toujours à courir après le temps. Il faudra du temps, enfin toutes ces phrases en fait qu'on a bues et qu'on s'est imprégné, on a imprégné le stress des autres aussi, les cadres de référence et les points de référence aussi temporels des autres. Moi, quelquefois, j'entends des personnes me dire, je sais pas, ça va prendre du temps, ou dans mon espace, en fait, c'est que ça va pas en prendre du tout. Mais c'est aussi un choix. C'est le choix en fait de créer de façon non linéaire. C'est-à-dire si on vous dit que ça va être comme ceci et pas autrement, est-ce que vous captez en fait une autre possibilité que vous êtes prêt à choisir? Ou est-ce que vous vous alignez à ce qu'on vous dit? Il y a plein de choses comme ça où non, il te faut tant de temps pour faire ça. Ben en fait, non, je choisis juste autre chose. C'est pas en réaction où je veux prouver quelque chose, c'est que j'ai la conscience que pour moi, autre chose est possible. Et je le choisis. Donc, qu'en est-il pour vous? Et tout ça, faut un joyard, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose, post, provides and beyonds. Tant d'intégrer, tant de faire. Oui, tout ça, en fait, même dans l'énergie, comment tu l'écris, ça pèse, en fait, ça ralentit. C'est comme, tu vois, ça, le rouage, en fait, il met plus de temps à se mettre en place parce qu'en fait, tu utilises ce ralentisseur qu'est le temps pour savoir, en fait, combien de temps il te faut pour intégrer, combien de temps il te faut pour faire. Donc, c'est tes points de vue qui vont créer ta réalité. On est très fort pour ça, hein. Si on se dit, je ne peux pas y arriver avant 1 an, bon, ben, vous n'y arriverez pas avant 1 an. Ah, vous serez pile poil dans ce que vous avez eu comme point de vue. Si vous êtes dans la question, OK, il me semble que la plupart des gens, par exemple, il leur faut 1 an pour ça. Quoi d'autre est possible ici? Comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit beaucoup plus rapide pour moi avec aisance totale? Vous voyez ces questions-là, parce que rien qu'à poser les questions, vous commencez à lâcher les points de vue des autres. Donc, vous êtes plus conditionné de la même façon. Et c'est généralement quand on sort des conditionnements qu'on peut créer au-delà de ce qu'on imaginait être possible. Donc, d'une certaine façon, c'est notre magie. Je sais que je dois faire autre chose ou différemment, en tout cas, mais alors j'ai aucune idée de quoi. Je suis dans l'inconfort des possibilités. Yes. Mais si je peux me permettre, ce qui te coince dans tout ça, c'est que tu cherches le comment. Quand on cherche le comment, là, c'est encore presque une notion de temps, c'est qu'on ralentit les prises de conscience qu'on pourrait avoir. Donc, même si tu dis que tu n'as aucune idée du quoi et que du coup, il y a comme un espace de questionnement, bien sûr, mais dans quelle mesure est-ce que tu essaies quand même de contrôler ce que ça peut être? C'est juste regarder ce qui est. Vérité, est-ce que je suis en train de contrôler là ou est-ce que je suis prête à tout recevoir? Et généralement, le tout recevoir, c'est quelque chose qui vient un petit peu nous titiller. Enfin, il y a une espèce de peur et d'excitation en même temps, c'est-à-dire waouh, qu'est-ce que ça peut être d'autre et en même temps, oula, mais si je contrôle pas, je sais pas, j'ai pas anticipé, j'ai pas tout calculé, je sais pas si je peux le choisir en fait. Donc tout ça, hein.
Est-ce que vous voulez bien être décret? Right et moi, good and bad, poc and pas ornament, je suppose, pour ambiance. A priori, avoir vos réactions, il n'y a pas que Christelle qui est dans cette situation. Donc, c'est cool. Merci pour ces questions-là. Oui, je l'ai facile. Je viens de perdre mon travail. Alors, je ne sais pas à quoi tu rebondissais, Jeanne, mais en tout cas, par rapport à une situation comme ça où il y a un peu l'énergie, oups, en gros, il se passe ça, ou mince, ou je suis un petit peu dépitée, posez-vous la question, est-ce que c'est ce que vous avez demandé? Parce que des fois, on se dit que c'est quoi ce truc-là? Je perds mon travail, ma relation s'arrête, je sais pas, j'ai mon propriétaire, si je suis locataire, qui doit vendre mon appartement ou quoi que ce soit, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, posez-vous la question, est-ce que c'est ce que vous avez demandé? Ou les choses commencent à arriver pas de la façon dont vous aviez anticipé que ça devait arriver, mais qui vous amène au changement, à faire des choix différents par rapport à ce que vous souhaitez en réalité? Ce col est géant, les nuages s'en vont, j'étais fatiguée de travailler là, et c'est ce que j'ai demandé. Waouh! Et voilà, ça, c'est la conscience, ça, c'est quand on fonctionne à partir des questions. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans le monde de Jeanne? Elle sort du doute dans lequel elle pouvait être, elle sort du tort d'elle-même aussi. Vous voyez, quand il se passe des choses comme ça, on se dit qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, blablabla. Plutôt que de voir qu'on est créateur de notre vie, quand on se donne la conscience de qu'est-ce qui peut créer plus pour nous, et ben on peut créer le changement de notre vie. Et si tu as pu créer cela, Jeanne, tu peux créer aussi tout ce qui va suivre. Donc, les possibilités qui t'attendent derrière. Donc, si tu avais la conscience que c'était plus pour toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'attend derrière? Combien d'entre vous, quand vous perdez quelque chose, vous pensez même pas en fait à regarder qu'est-ce qui vous attend juste derrière? Vous restez en fait sur la perte plutôt que les nouvelles possibilités. Tout ça, Florent Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, chose probads and beyonds. Et en plus, j'ai une prime de départ. Comment ça devient encore mieux que ça? Moi, je demande quel est le cadeau caché derrière, dit Nathalie. Tout à fait. C'est qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne perçois pas, plutôt que quel est le tort de cette situation. Céline dit quel est le cadeau de l'univers. Alors, le cadeau de l'univers, c'est pour ça que je posais la question, qu'est-ce que tu as demandé? C'est parce que l'univers, en fait, il fait que répondre. Quand on dit l'univers, c'est un peu cette loi de l'attraction, c'est que quand tu demandes, tu reçois. Donc, si t'arrive quelque chose de super ou de berk, d'une certaine façon, tu l'as créé. Donc, si tu commences à regarder qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as demandé, dans quelle énergie est-ce que tu étais qui a créé ça, on va dire dans quelque chose qui ouvre pour ta vie ou au contraire qui n'est pas super top, eh bien, tu peux commencer à te donner la conscience sur ce que tu peux choisir de différent pour en fait créer quelque chose de différent ou continuer sur cette voie comme c'est le cas de Jeanne. Et Pauline dit, je suis en plein dedans tout ça. J'adore quand je parle exactement de ce qui est requis pour vous. Merci pour ces retours. J'ai décidé en janvier d'arrêter mon travail saisonnier pour m'ouvrir à d'autres choses plus enrichissantes. Et il y a des moments où j'ai envie de me précipiter pour avancer, me raccrocher à quelque chose d'autre, où j'essaie de lâcher prise. Alors, il y a pas mal de choses dans tout ça. Il y a en même temps le fait où tu lâches prise et tu as envie de te laisser porter par les possibilités. Et en même temps, il y a cette précipitation qui peut t'amener en fait à te raccrocher à ce que tu connais. C'est-à-dire que quand tu ne laisses pas l'espace des prises de conscience et que de ton point de vue, ça ne va pas assez vite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te raccrocher aux premières choses qui se présentent à toi et souvent ce que tu connais. Donc, tu vas faire des choix légèrement différents, mais tu ne vas pas aller dans peut-être ce que tu demandes réellement de différent. Donc, pour les personnes qui tournent un petit peu en rond sur les mêmes situations, les mêmes choix, la même vie, même si on fait des choix différents, il y a toujours, je sais pas, les mêmes types de personnes, même type de travail, même type d'ambiance, d'énergie dans votre vie. Demandez-vous qu'est-ce que je peux choisir de radicalement différent ici, qui peut créer quelque chose de différent. Parce que sinon, ça veut dire que vous tournez toujours autour de cette fameuse, j'adore ta phrase du coup, Jeanne, zone de confort merdique, qui vous amène en fait à jamais sortir du caca que vous avez créé ou que vous demandez eh bien, à déblayer. Et si je parle de caca, c'est parce que j'ai fait un call il n'y a pas très longtemps sur comment sortir de son caca avec aisance et sur ma boutique en ligne. C'est 1 heure de facilitation qui vous rappelle tous les outils
de base, il y en a une tonne. Il y a eu plein de facilitations sur plein de situations que des personnes vivaient. Et c'est de voir que quel que soit ce qu'on a créé à n'importe quel moment de sa vie, on peut le changer. Génial, elle marche avec les rencontres. Ah, attends, j'ai raté quelque chose là. Génial, elle marche avec les rencontres. Je n'ai pas compris. Si tu veux rajouter la suite ou le début ou le fil que j'ai perdu. Et du coup, il y a des invitations Being You, donc pour vraiment aller dans cet espace d'être soi. Donc, c'est des classes. Tu peux écrire directement. Tu sais, on ne peut pas prendre la parole directement ici, Christelle. Donc, tu peux le noter dans le chat. Donc, il y a des invitations Being You qui arrivent pour aller plus loin, en fait, dans cet espace de créer la vie qui vous ressemble, vous donner ces outils, avoir la clarté sur quelle vie vous avez envie de créer, quel business est-ce que vous avez envie de créer, et aussi quelle relation est-ce que vous avez envie de créer. Donc, c'est des classes spécialisées Being You qui vous amènent à vous poser pas les bonnes questions, mais à vous poser les questions que vous ne voulez pas aller regarder, qui vous empêchent d'avoir les prises de conscience. Donc, pour les personnes qui ont suivi cet appel sur comment sortir de son caca avec aisance, qui est en replay sur ma boutique, vous avez cet appel offert si vous rejoignez donc une classe Being You. Donc, n'hésitez pas à me demander plus d'informations à ce sujet-là. Il y a d'ailleurs une classe qui commence dans 2 jours maintenant, vendredi. Ce vendredi 3 février à Montpellier et en ligne. Toutes ces classes Being You sont en ligne pour pouvoir se rejoindre de n'importe où et de voir qu'en une journée, on peut vraiment tout changer. Il y a bien une classe qui m'a transformée, c'est vraiment cette énergie, cet espace d'être soi, et c'est pour ça que j'adore vous transmettre cet espace-là. Et regardez à chaque fois qu'on se rencontre, dans ces avant-goûts quelque part de cet espace et énergie, la légèreté en fait que vous retrouvez. Ça, c'est vous. Quand vous êtes dans cette légèreté-là, c'est une énergie, une reconnexion à un espace de soi qu'on ne peut plus perdre. Donc, encore une fois, quel que soit où vous avez laissé un bout de vous en chemin, à n'importe quel âge, et où depuis vous essayez en fait de vous trouver, plutôt que de revendiquer vraiment tout ce que vous êtes, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, quoique and pas online, je suppose, pour and beyond. Quand je dis de revendiquer tout ce que vous êtes, c'est que si vous continuez à chercher ce que vous avez perdu, en fait, vous ne voyez pas que tout est en vous. Donc, c'est ça, revendiquer, c'est aller reconnecter avec ce qui est là et qu'à un moment donné, vous l'avez simplement laissé de côté. Par des invalidations, par des jugements, par des expériences passées, par des fausses croyances, par des choses qui, la plupart, ne vous appartiennent pas. À quel moment est-ce que vous avez renoncé à être dans l'aventure d'être vous et d'avoir et de créer votre best life? Donc, merci à vous d'avoir été en direct par rapport à vos questions qui, je suis sûre, seront une contribution pour toutes les personnes qui seront en replay. Pour les personnes en replay, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime toujours savoir si ces conversations restent une contribution, si vous avez envie que ce challenge continue, si ces conversations, ces sujets vous apportent, et s'il y a aussi des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci Marie-Sandrine. Merci, vraiment génial. Merci à vous. Merci infiniment de votre assiduité à cette aventure d'être vous-même, d'être toujours présent et présente, que ce soit dans ces calls, que ce soit même si vous allez connecter à ces appels de temps en temps. Quelquefois, on peut suivre quelque chose, on peut avoir d'autres choses qui se passent dans notre vie et y revenir. En tout cas, c'est pour vous le signe que vous êtes toujours dans, comment dire, cette envie de plus. Et ne rougissez pas pour vouloir plus dans votre vie, c'est dans notre nature. Donc partout aussi où, quand vous souhaitez plus, les autres vous parlent des problèmes que vous avez, là où vous assimilez cela à des problèmes, où c'est plutôt en fait une envie de plus, donc c'est pas une problématique, en fait c'est une force. Est-ce que vous voulez bien aussi être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, what can put on just pause, povads and beyond. Merci beaucoup, merci très parlant, oui, merci Mourad, merci Marie-Sandrine, belle soirée, super call. Pour ne plus être là, guérisseuse. Ah, ok, donc j'ai compris. Merci, toujours superbe. Merci infiniment tout le monde, je vous embrasse très fort.
Je vous dis à très bientôt et si vous voulez en savoir plus sur mes programmations à venir et savoir où se retrouver en ligne en présence, c'est sur mon site internet mariesandrinesalvé.com/événements. Donc, que ce soit pour le développement personnel, mais aussi pour le yoga. Il y a des chances que je vous partage bientôt aussi des choses sur ma chaîne YouTube sur le yoga. Restez connectés. Je vous embrasse très fort. Mouah. Bisous tout le monde.